Le Bisomat, ce sont les actus ou rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple du côté du site Mac Forever. Et en l'absence de Didier qui est sur la route cette semaine, il va tester l'ID Buzz. On a hâte de voir le test. C'est Laurent Portanage qui nous dévoile les 5 rumeurs et actus de la semaine. Laurent. Il faut que je prenne mon angle. Oui, ton bon profil. Mon angle Poulica. Hein. Écoute, on a 5 actus intéressantes. La première, elle est méconnaissable. Donc en fait, la première, c'est la recopie d'écran. Alors, la recopie d'écran, c'est une fonctionnalité dans iOS 18 qui permet de recopier ton iPhone sur ton Mac. Et dans macOS, on en revient encore à l'écosystème. C'est pas mal. Des fois, ça cafouille un peu, mais c'est pas mal parce que ça te permet d'avoir une copie vraiment une copie de ton. Tu vois, tu peux laisser ton téléphone sur ton bureau, tu reçois une notif que tu n'as que sur ton téléphone et pas sur ton Mac, tu peux répondre, tu peux te servir de ton ordinateur, Donc c'est pas de la réplication d'écran, hein, c'est vraiment prendre le contrôle du téléphone et naviguer dans ses mails. Ah oui, complètement. Voire même prendre une photo à distance si on le souhaite. Oui, tout à fait. Vraiment, tu peux utiliser ton téléphone à distance. C'est quoi le problème ? Alors le problème, c'est que certains téléphones via des MDM, c'est-à-dire des systèmes qui permettent de gérer ton téléphone à distance. Tu as ça dans les grandes entreprises, tu as ça dans les écoles, par exemple. Et en fait, en prenant le contrôle, le MDM se met par-dessus en fait cette commande. Et donc, tu pourrais potentiellement surveiller ce qui se passe et avoir accès à l'intégralité du téléphone, de voir ce qui se passe. Donc, si j'ai un Mac de mon entreprise et que je connecte mon téléphone, le responsable informatique pour regarder ce qu'il y a dans mon téléphone, c'est ça que tu es en train de dire. Via cette fonctionnalité. Et voir si mes applications, si je vais sur des sites de rencontres, si je suis sur YouTube Trade, des choses comme ça. Si ton Mac est géré par l'entreprise, tu peux te retrouver dans ce cas-là. Bon, donc petite mise à jour à espérer. Ouais, ils vont peut-être. Ouais, je pense qu'ils vont mettre. Tu sais, ça me fait marrer. On a une appli qu'on aime détester, c'est l'application F1 TV. Et en F1 TV, quand des fois il se passe un truc et que je veux te l'envoyer, je fais une copie d'écran. Au moment où je fais la copie d'écran, l'écran est noir. En fait, ils font. Canal, c'est pareil. Ouais, mais bon, c'est un peu la même philosophie. Hein. On retrouve un peu les mêmes crevards de chaque côté. Et donc, du coup, tu vois, le truc qui te frustre. Non, mais le truc qui te frustre, quoi. Je suis sûr que tu vas garder ce truc-là. Je vais garder pour la vitam aeternam. Non, mais tu as quelque chose qui, tu vois, c'est frustrant dans ton usage. Et ben, je pense que là, c'est ce qui va. Ça fait mal. Voilà, vas-y, Laurent. Ce qui va peut-être se passer, c'est que Apple va peut-être protéger sur le fait que quand tu utilises son truc-là, l'écran devient noir. J'en sais rien. On parle des MacBook Pro M4. Tu te rappelles l'iPhone 4 ? C'est que l'iPhone 4 qu'on avait. Non, le combien qu'on avait retrouvé dans un bar, là ? L'iPhone 4 ? L'iPhone 4, hein. Bon, ben là, c'est le MacBook Pro M4. Alors. Ils l'ont trouvé où ? Info ou Intox, il y a un YouTuber russe qui a dit, moi j'ai, et il a montré la boîte, il a montré le truc, il a dit, voilà, j'ai un MacBook Pro M4 et il le vend. Ouais. Donc est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est de l'info ou de l'intox ? Je sais pas, mais en tout cas, Apple, je pense, est en train de se creuser la tête, de se dire, est-ce que c'est vrai ou pas ? Et comment il arrive Surtout comment il atterrit en Russie. Ouais. Donc voilà. Mais bon, il y a ce YouTuber, hein, il a une vidéo, il explique tout. Après, à la fin de notre vidéo, vous irez voir. Voilà, on mettra le lien. Un chiffre cette semaine. Moins 17,5%. La gamelle. C'est quoi, l'Apple Vision Pro ? Non, ça c'est moins 90%. Non, moins 17,5%. Non, c'est méchant. Oh, 97 ? non. C'est quoi, moi, 17,5 ? C'est la baisse des ventes des Mac. Ah, pour le dernier trimestre. Exactement. Donc, ça veut dire que, en fait, le paradoxe, c'est qu'Apple n'a pas chômé sur la sortie de nouvelles machines. Donc, j'ai peur qu'ils Quoi, ça fait un an, là, que les MacBook Pro n'ont pas été mis à jour. Non, mais il y a eu plein de choses. Les MacBook Pro, ils t'ont sorti un modèle, ils t'ont sorti le M3 qui a effacé le M2. Donc, je pense qu'il y a eu... Il y a le M4 qui est sorti en juin sur l'iPad. Sur l'iPad et pas sur le truc. Le M2 Pro est toujours au catalogue. Je pense qu'il y a eu un problème de lisibilité de marché. Et moi, j'ai un M1 Pro Max. Il marche du feu de Dieu encore. Tu vois, il dépote. Tu as dit exactement quelque chose là et tu te contredis d'ailleurs par rapport aux iPhones. Il se trouve que Apple a été ultra innovant pour les puces et nous a complètement bluffé quand ils ont sorti les silicones. Et il se trouve, et je crois qu'on l'avait même dit dans les émissions il y a quelques années de ça maintenant, ces ordi, on va les garder des années et il n'y aura pas de problème. La preuve, il n'y a aucun problème. Là, maintenant, ce sont ceux qui sont peut-être des Intel Core ou quoi que ce soit qui doivent... Là, mais peut-être aussi, ils étaient performants. Je pense qu'Apple, on a encore des ordinateurs qui ont plus de 10 ans, ils sont... Aucun problème.
Je sais pas, les seules choses qu'ils n'ont pas assez fait. Souffre un peu, non, bien sûr, mais je pense qu'ils n'ont pas attaqué un marché. C'est qu'ils aillent attaquer des Windows qui, lui, voilà, ils plafonnent. Et donc, je pense que c'est peut-être ça aussi. Ils ont peut-être marketingment parlant, ils ont peut-être pas. Nous, il y a qui rachète des Macs sans problème, ce sont ceux qui ont déjà des Macs. Ouais. Et forcer le passage de PC à Mac, je pense qu'ils n'ont pas assez et pourraient augmenter les ventes. Je pense qu'en fait, l'innovation doit venir paradoxalement, l'innovation doit maintenant venir de l'OS. Qu'est-ce qu'on arrive à tirer comme ressources et comme bénéfices supplémentaires, pas par le hardware. On verra. On parle de Dan Riccio. Feu Dan Riccio. Non, il part juste à la retraite. J'ai pas dit late Dan Riccio. Ouais, d'accord. C'est vrai. Non, ce que je veux dire, c'est chez Apple. Dan Riccio, c'est un des plus vieils employés de l'ère moderne d'Apple. Donc, il était depuis 28 ans. Il est arrivé en 80. Ouais, 14, 17, 18, je sais plus. C'est pas grave. Non, mais c'est intéressant parce que... surtout, c'est l'un des papas de l'iPhone, on peut le 98. Dire. Mais surtout, non, il est arrivé à l'époque de l'iMac, il est arrivé, donc vraiment, et c'est surtout, oui, il fait partie de l'équipe produit qui a travaillé sur l'iPhone, donc il a quand même supervisé un paquet de produits. Il a même participé à l'iMac G3, tu as raison. Ouais, tout à fait. Donc en fait... Qu'est-ce qui se passe avec Dan ? En fait, il prend sa retraite. De plus. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont tout jeunes en plus. Alors, la légende dit qu'en fait, ils sont... Encore, on dirait Carcamouned. Et ils sont pleins aux as. Carcamouned, ils sont pleins d'argent. Ils sont plein d'argent. Péripatéticienne ou non, ils sont pleins d'argent. Ils peuvent partir à la retraite à 35 ans, il n'y a pas de problème. C'est un salarié milliardaire. Il n'a pas 35 ans en l'occurrence. Mais non, il a une soixantaine d'années. Mais... Ouais, mais bon, tu vois. Il est légèrement plus vieux que nous, mais non, beaucoup plus. Par contre, il est massivement plus riche que nous. Ce qui est intéressant, c'était quoi son dernier poste ? Alors, le dernier poste. Alors, je sais pas, il a. Je pense à des choses qu'on met sur le nez. Oui, non, excuse-moi. Non, la question est. Oui, je sais, mais la question est. Oui. Est-ce qu'il faut y voir un lien de cause à effet ? En fait, il était en charge de l'Apple Vision Pro. Ouais. Mais je sais pas. Pardon. C'est une retraite anticipée alors. Non, mais la question c'est est-ce que le mec. C'est con parce qu'il aurait dû partir sur un succès, pas sur un échec. Ah bah oui, c'est sûr. C'est pas lui qui a fait l'AirPower aussi, non ? C'est en devenir. C'est pas lui qui a fait l'AirPower ? Non, quoique, on peut toujours poser la question. On enchaîne avec Apple TV+. Écoute, on s'est posé la question à un moment donné de se dire est-ce qu'Apple TV+ va devenir, tu vois, presque un vrai studio. Ouais, un vrai studio. Et ils en prennent une voix détournée, mais ils la prennent la voix quand même. Donc, ils s'étaient retrouvés dans les télévisions. Donc, on pouvait avoir accès dans pas mal de télévisions. C'était une surprise. Au départ, c'était limité à l'univers Apple. Tout à fait. Donc, ils sont allés faire ça. Et maintenant, donc, en fait, ils vont arriver sur Amazon Prime. Dans Amazon Prime. Alors, ça sera un abonnement en plus, mais ils débarquent sur Amazon. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que ça sera une chaîne à part entière, quoi. Ouais, donc, ils ont ouvert les chakras comme c'était le cas pour MyCanal. Stéphane, il y a plus d'un an maintenant. Ça y est, là, c'est bon. Et je pense qu'ils ont compris que en fait, d'une certaine manière, c'est une façon de s'ouvrir aux autres, alors que d'habitude, ils sont en écosystème fermé pour tout. Là, ils s'ouvrent et ils comprennent que c'est bien pour eux. Merci Stéphane, merci Laurent. C'était donc les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Mac Forever et sur la planète Apple tout court. On se retrouve la semaine prochaine avec Didier. Un mot au sujet.